Agboville TV Info. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous regardez Agboville TV, la télévision régionale de la région d'Agnébi. Merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à Agboville Direct. Un seul titre au sommaire de cette édition spéciale. Les populations de la région de l'Agnébi-Tiassa, reconnaissant, ont retiré un vivant hommage au président de la République pour ses nombreuses actions de développement dans la région. Le compte rendu de Gaston Boni. Venu des départements de Tabo, de Sikensi, de Tias-Salé et du département d'Agboville, nous osons dire que c'est toutes les populations de la grande région de l'Agnébi-Tiassa qui a déferlé ce jour, ce dimanche, sur Agboville, la capitale, Agboville, le chef-lieu de la région de l'Agnébi-Tiassa, pour dérouler le tapis rouge à son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, à qui tous, comme un seul homme, dans cette région de l'Agnébi-Tiassa, l'on veut absolument dire merci. Et personne ne voulait alors se faire raconter l'événement. Disons, personne ne voulait être absent à cette grande fête, à cette grande messe des fils et des filles de l'Agnébi-Tiassa avec leur bienfaiteur Alassane Ouattara, disons le bâtisseur de la nouvelle Côte d'Ivoire, résolument engagé pour l'émergence. C'est donc très tôt le matin que cette marée humaine venue des villes et villages de l'Agnébi-Tiassa à Agboville a pris d'assaut l'espace Henri Konan-Bédié après la folle nuit du grand concert de l'attente, le concert de l'unité des cadres, le concert de la cohésion sociale des populations vivant sur l'étendue régionale. Aussi, si l'on a dansé toute la nuit, jusqu'au petit matin, ici encore, il convient de le dire, à l'espace Henri Konan-Bédié, l'on a encore esquissé des pas de danse, l'on a dansé et chanté pour exprimer les émotions et la grande joie qui écume dans tous les cœurs, une joie raisonnable qui s'est emparée comme une folie collective de toutes les populations de l'Agnébi-Tiassa, de tous les esprits dans cette région de la Côte d'Ivoire en ce jour béni du 17 décembre de l'année 2017 à quelques jours seulement du Nouvel An. De la commune d'Agboville où se tenait cette grande messe des fils et filles de l'Agnébi-Tiassa s'est dit satisfait de cette forte mobilisation de l'Agnébi pour dire merci au président Alassane Ouattara. On l'écoute. À l'invitation du tam-tam parleur qui se fait toujours entendre, hommes, femmes, vieux, jeunes et enfants avons tous accouru ici, à cette place mythique dénommée la place Henri Konan-Bédié pour un événement majeur. L'hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je me félicite la tenue et la parfaite organisation de cette importante cérémonie d'hommage au président de la République dans ma commune. En tant que premier magistrat de la ville d'Agboville, chef du département de la région, c'est un devoir pour moi que de prendre la parole au nom du conseil municipal d'Agboville et au nom de toutes les braves populations de la grande région de l'Agnébi-Tiassa pour souhaiter la bienvenue à nos illustres invités. Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, président de la cérémonie. Les populations de l'Agnébi-Tiassa vous disent Ndiafré, bienvenue à Agboville. Après le maire, c'est le président du conseil régional qui s'est adressé à l'auguste assemblée, le compte rendu de Gaston Boni. Plus que déterminé à faire entendre le cri des cœurs des populations, l'honorable Martin Mbolo, qui préside à la destinée de la région de l'Agnébi-Tiassa, s'est donné le devoir du porte-voix. Peuple, Abé, Krobou, Abidji, Baoulé, Agni, Abidji Agni, Soamelin et Lomoin, ensemble, disons un grand merci au président de la République de Côte d'Ivoire. Cependant,
force est de reconnaître que les besoins des populations sont nombreux et variés. À ce titre, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de saisir cette opportunité pour soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nouvelles doléances. Au niveau de l'administration territoriale, les populations de la Niébi-Tiassa souhaitent que les pays Krobu, Rubino et Azaguié soient érigés en département et la sous-préfecture de Mdoussi et Boloville en commune de plein exercice. Relativement aux infrastructures routières, les populations me chargent de vous dire, Monsieur le Premier ministre, qu'elles seraient très heureuses de voir la promesse de 5 km de bitume dans les villes de Sikinsi, Taabo et Tiassalé se concrétiser. Sans oublier, Monsieur le Premier ministre, le reliquat de 4 km pour Arboville. La voie reliant Abidjan-Arboville est dans un état de dégradation considérable. Nous souhaitons que sa réhabilitation en cours soit totale. Dieu merci que nous avons, Monsieur le Premier ministre, merci infiniment. Nous avons le DG de l'Agiroute à nos côtés maintenant et nous sommes convaincus désormais que ce serait chose faite. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre dernière doléance est quant à elle relative à la question sensible du foncier rural. Il convient de souligner ici que cette doléance avait déjà été portée à l'attention de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Il s'agit donc pour moi de remettre l'accent sur un dossier qui, à ce jour, est au niveau de la grande médiature, mais qui tarde à avoir une résolution heureuse pour nos populations. Notre région, la Niébi-Tiassa, compte plusieurs forêts qui ont été déclassées, Monsieur le Premier ministre. En gros, nous avons la forêt de la Téké, à Azaguié, la forêt du Pébo à Sikinsi, la forêt d'Akébifia, la forêt de Mambo, la forêt de Sédi et la forêt de Bofa à Beauville. Pour toutes ces forêts déclassées, des commissions départementales d'attribution ont été installées, Monsieur le Premier ministre. Mais les populations locales et autochtones n'y ont pas été suffisamment associées. Les forêts déclassées ont été attribuées et sont exploitées par des personnes non originaires de la région au détriment des populations riveraines. Nous sollicitons l'appui du chef de l'État afin qu'il instruise par ce service compétent le PNET pour que soit refait les délimitations, 2. La détermination des superficies exactes, 3. La reprise des attributions sur la base des tests en vigueur. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions incessamment de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République cette préoccupation majeure de nos populations. Préoccupation dont le règlement participera à consolider la cohésion sociale dans la région de la Niébi-Tiassa. Le député Adama Bitogo, en sa qualité de grand orateur, n'a pas voulu faire mentir sa réputation, nous rapporte Gaston Boni. C'est dans une verve, mesdames et messieurs, bien particulière que lui seul connaît le secret, que celui que tout la Niébi se plaît de nommer et d'appeler affectueusement le diamant noir, l'honorable Adama Bitogo, s'est adressé à la foule comme pour l'haranguer. Une foule en liesse, une foule compacte, captivée par le talent de l'orateur, une foule suspendue aux lèvres de l'honorable Adama Bitogo, l'oracle du jour. Il faut bien dire la chose de cette façon, l'oracle qui n'a pas du tout taré de loge pour Alassane Ouattara. La Niébi, par sa mobilisation de ce jour, par son organisation, par sa grande cohésion, par son engagement, a donc voulu montrer aujourd'hui qu'au-delà de l'hommage, nous-mêmes,
quand nous regardons le président Alassane Ouattara. Celui-là même qui aujourd'hui a redonné la fierté à tous les Ivoiriens. N'êtes-vous pas fiers, chers Ivoiriens? N'êtes-vous pas fiers, chers Ivoiriens? Oui, monsieur le Premier ministre, le président Alassane Ouattara nous a redonné notre fierté, celle qu'Houphouët Boigny nous avait déjà donnée. Et aujourd'hui, vous êtes là, en tant que Premier ministre, l'homme fidèle. L'exemplarité de la loyauté et de la fidélité fait homme. Vous êtes un homme, monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes venus ici rendre hommage au président Alassane Ouattara. Au-delà de cette cérémonie d'hommage, les populations de l'Agnébi ont voulu saluer l'esprit et la politique de développement d'un grand bâtisseur. Tel est en substance le discours de Martin Ombolo, le président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Non pas sans avoir laissé entendre, mesdames et messieurs, au Premier ministre représentant le président Alassane Ouattara, les joyeux cris de cœur de ces populations de l'Agnébi-Tiassa qui n'ont pas boudé leur plaisir et leur folle envie de dire Nasse, Nasse, Nasse à leur bienfaiteur Alassane Ouattara. En effet, le président de la République de Côte d'Ivoire est un homme de parole et c'est à juste titre que nous restons convaincus que d'autres nominations suivront celles qui font l'objet de notre joie en ce jour, monsieur le Premier ministre. En Suisse, dans le cadre de sa visite qui s'est tenue en mai 2015, lors de la campagne électorale, nous lui avions soumis un certain nombre de doléances. C'est avec enthousiasme que je peux dire aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre elles ont été prises en compte par son Excellence M. Alassane Ouattara. Ainsi, relativement aux infrastructures administratives, la préfecture de région, un joyau architectural, a été construite. La nomination et la prise de service des sous-préfets d'Aboudé, d'Atoubrou et d'Anagué effective. Le bitumage de la voie Séchi à Beauville, Séchi à Noumaba est en cours de réalisation. 6 km de bitume ont été octroyés à la commune d'Agoville sur les 10 km demandés, monsieur le Premier ministre. Un fonds de 15 milliards de francs CFA a été mis en place pour régler définitivement l'épineux problème d'eau potable auxquels sont confrontées les populations de l'Agnébi-Tiassa. Le nouveau lycée d'Agoville verra le jour très bientôt, étant donné que les charges foncières ont été purgées. Le centre de secours de Zianois est fonctionnel. Et pour finir, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo est ouvert. Monsieur le Premier ministre, je voudrais, à ce stade de mon propos, vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la reconnaissance et la gratitude infinie des populations de l'Agnébi-Tiassa pour les nominations de leurs filles et fils à de hautes fonctions de l'État, ainsi que toutes les réalisations socio-économiques mentionnées. Écoutons à présent le discours du Premier ministre représentant le président de la République à cette grande messe. Je voudrais dire au président du conseil régional et à tous ceux qui l'ont mandaté, aux populations de l'Agnébi-Tiassa, que j'ai pris bonne note de la question du foncier rural, en fait la question des forêts classées. Comme il l'a indiqué, cette question est au niveau de la médiature. Je peux lui donner l'assurance que le ministre des Eaux et Forêts, sur l'instruction du président, travaillera rapidement avec la médiature pour que des solutions de paix, des solutions efficaces puissent vous être proposées ici à tous. J'ai noté donc également la nécessité d'aménagement au niveau de l'administration territoriale, création de sous-préfectures et de communes. Ces questions seront regardées de manière globale sur l'ensemble du pays.
J'ai noté la nécessité de doter les différentes localités de voiries et j'ai dit de compléter celle d'Agboville. Nous allons continuer donc d'y travailler. Vous avez parlé de la route Abidjan-Agboville. Je me réjouis de ce que déjà les travaux de Pointe-à-Terre sont en cours qui permettront de faciliter donc l'accès jusqu'à ce que cette route donc, soit effectivement donc, renforcée pour en faire donc, une route quasiment neuve pour 15 et 20 nouvelles années. Merci à tous pour votre présence. Merci pour les dons que vous avez effectués à l'endroit du président de la République, de la première dame et de nous-mêmes. Vive la région de l'Agébi-Tiassa. Vive le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire unie, fraternelle et prospère. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci et félicitations. 14 millions de francs CFA, c'est le montant total des dons du président Alassane Ouattara qui était représenté à cette cérémonie par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly Gaston Boni. Rappelons, mesdames et messieurs, que c'est aussi les bras bien chargés que le Premier ministre Gon Coulibaly qui représentait valeureusement et chaleureusement le président Alassane Ouattara est reparti d'Agboville. L'homme qui est venu magnifier l'attente, l'unité, la cohésion sociale, bien volatile, disent certaines bouches, dans cette région du pays, est reparti avec des centaines de bœufs, des moutons et d'autres présents qu'il a la charge de remettre à son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui l'a envoyé dans l'Agébi-Tiassa, que certains se plaisent de désigner, mesdames et messieurs, le berceau de toutes les luttes et de toutes les contestations. Aujourd'hui, un esprit très loin de ces populations de l'Agébi-Tiassa qui l'ont dit haut et fort et l'ont démontré aux yeux de la nation ivoirienne. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'a pris fin cette belle journée de congratulation. Une journée solennelle de reconnaissance publique, une journée pour célébrer un bienfaiteur, Alassane Ouattara, en pays Abé-Krobou, dans la région de l'Agébi-Tiassa. Voilà, c'est ici que nous nous arrêtons pour ce numéro spécial d'Agboville Direct. Merci. Les awards de la musique Abé-Krobou. Samedi 10 mars 2018. Sous le haut patronage Des élus du pays Abé-Krobou. Sous le haut parrainage Des cadres, des opérateurs économiques du pays Abé-Krobou, Agboville TV, en collaboration avec les fils et filles du pays Abé-Krobou, résidents en Europe et aux États-Unis d'Amérique, organise la première nuit des Oscars de la musique Abé-Krobou. La nuit des Oscars de la musique Abé-Krobou. Population du pays Abé-Krobou, Population de la région de l'Agébi-Tiassa, vous êtes cordialement invité à cette cérémonie. Passez cordialement Ce message à votre voisin et à votre voisine. Agboville TV Info.